à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. À la troisième heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'ils ne s'éloignent pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse. Ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Ma Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Psaume 118, strophe 9. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Pardonne-moi le
Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ton message. Les superbes m'engluent de mensonges. Je garde tes préceptes. Un bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Psaume 136. Venez les bénis de mon Père, et recevez en héritage le royaume que j'ai ouvert pour vous, par la mort et la croix. Des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Nous souvenons de Sion. Et c'est là qu'ils nous demandèrent, nos geôliers des cantiques, nos ravisseurs de la joie. Chantez-nous, disait-il, un cantique de Sion. Comment chanterions-nous un cantique du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, je veux que ma langue s'attache à mon palais. Si je perds ton souvenir, si je m'oublie, Jérusalem, au plus haut de ma joie. souviens-toi, Seigneur, contre les fils du pays d'Édom, du jour de Jérusalem. Quand tu disais là-bas, rasé jusqu'aux assises, Ô Babylone dévastatrice, heureux qui te revaudra les mots que tu nous valus. il suffira de petit, les brisera contre le roc. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Venez,
Psaume 12. Jusque à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusque à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusque à quand mettrai-je à mon âme la révolte? Jusque à quand mon adversaire aura-t-il reçu? En mon cœur le chagrin de jour et de nuit. Jusque à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux, que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne dise je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte admis en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Cantique d'Isaïe, section 2, page 301. Ne savez-vous pas le jeûne qui me plaît? Eh bien, voici, dit le Seigneur, rompre les chaînes injustes, délier les liens du joug, Envoyer libre les prisonniers, briser tous les jours. Partager ton pain avec la famille, héberger les pauvres sans abri. vêtir celui que tu vois nu, ne pas t'esquiver devant ton frère. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, ta blessure sera vite cicatrisée. La justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur te suivra. Si tu cries, le Seigneur répondra, à tes appels il dira, me voici. Si tu exclus le joug de chez toi, le geste menaçant et les propos impies, si tu donnes ton pain à l'affamé, si tu rassasies l'opprimé, Ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et les ombres deviendront la midi. Le Seigneur te guidera constamment, il te rassasiera au désert. il te rendra la vigueur, et tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source d'eau dont les eaux sont intarissables. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Paul Houix, cistercien, la brisure du cœur. Quand on a saisi les dimensions du pardon de Dieu, on ne peut que s'abîmer dans la reconnaissance et faire de sa vie une Eucharistie incessante.
Certes, il fallait déjà rendre gloire à Dieu, toujours et en tout lieu, pour la merveille de la création, et l'homme au désert mesure autant que possible l'infinie grandeur de tout ce que Dieu a fait pour l'homme. Mais l'oraison de la vigile pascale nous fait dire à Dieu, « Toi qui as fait merveille en créant l'homme, et plus grande merveille encore en le rachetant. » Le désert où l'homme est conduit par l'Esprit n'est pas le seul lieu où la louange puisse jaillir, mais sans louange, le désert risquerait de se transformer en solitude stérile. Grâce à la louange, le désert redevient le lieu de grâce où la communauté eucharistique chante le Dieu 3 fois saint, la Trinité bienheureuse qui appelle l'homme à entrer dans sa propre vie. Devenu fils dans le Fils bien-aimé à son baptême, l'homme accueille l'Esprit qui le divinise et l'humanise davantage. Je suis un Dieu de tendresse. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. On ne se souviendra pas des péchés qu'il a commis. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Lecture du livre d'Ézéchiel. Parole du Seigneur, si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes commandements, s'il pratique le droit et la justice, il ne mourra pas, il vivra. On ne se souviendra pas des péchés qu'il a commis, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Est-ce donc la mort du méchant que je désire, déclare le Seigneur? N'est-ce pas plutôt qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive? Mais si le juste se détourne de sa justice et fait le mal en imitant toutes les abominations des méchants, est-ce qu'il vivra? On ne se souviendra plus de toute la justice qu'il avait pratiquée. À cause de son infidélité et de son péché, il mourra. Et pourtant, vous dites, la conduite du Seigneur est étrange. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui est étrange? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, se pervertit et meurt dans cet état,
c'est à cause de sa perversité qu'il mourra. Mais si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie, parce qu'il a ouvert les yeux, parce qu'il s'est détourné de ses fautes, il ne mourra pas, il vivra. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. La scène que le prophète Ézéchiel déploie sous nos yeux aujourd'hui est celle d'un jugement. Dieu face à l'homme. Mais c'est Dieu qui est accusé, accusé de conduite étrange, accusé de ne pas savoir juger qui est bon et qui est mauvais, qui est saint et qui est pécheur. Ce qui serait normal et cohérent aux yeux de l'accusateur, ce qui serait familier, compréhensible, sérieux enfin, ce serait de compter, de peser, de trier, chiffre à l'appui, 6 mesures de péché pour 4 de sainteté. Eh bien non, ça ne passe pas. Ainsi ce serait clair, incontestable, tout sauf étrange. Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, avertit Jésus dans l'évangile de ce jour. Mais il faut croire que Dieu ne sait pas compter, ou plutôt, bien sûr, qu'il ne le veut pas. Parce qu'au lieu de compter, Dieu choisit de regarder. Il place l'homme face à lui et il le regarde, lui, sa créature, son enfant bien-aimé. Il le regarde d'une façon bien particulière, divine en fait, d'un regard toujours neuf, toujours prêt à se laisser surprendre, déplacer, d'un regard qui vaut toujours seulement pour aujourd'hui. Dieu est un Dieu du présent, écrivait Maître Eckhart. Comme il te trouve, il te prend et te permet de venir à lui. Il ne demande pas ce que tu as été, mais ce que tu es maintenant. La bonne nouvelle qu'il nous faut donc entendre ici, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour Dieu, jamais trop tard pour être au rendez-vous de la miséricorde. Zachée, la femme adultère, le prodigue ou le larron, et tous les publicains et prostituées, qui, comme le dit l'Évangile, nous précèdent dans le royaume, parce qu'ils ont beaucoup aimé, parce qu'ils se sont laissés regarder et transformer par la puissance de la grâce qui est toujours pour aujourd'hui, en sont pour nous les témoins. Il ne s'agit donc pas d'accumuler les mérites ou les bonnes œuvres, car nous ne serons ni pesés, ni mesurés, mais simplement regarder. L'homme face à Dieu. Le prophète ne pouvait pas aller plus loin que cet aujourd'hui de la grâce, et c'est déjà si beau. Mais c'est seulement à l'autre bout de l'écriture qu'un autre face-à-face entre le Père qui est Dieu et son Fils qui s'est fait homme nous dit ce qu'est vraiment le jugement à la lumière ultime de la croix. Là, le face-à-face éternel entre le Père et son Fils, que rien n'oppose sinon la distinction des personnes, s'étire jusqu'à l'extrême. Pèlerin sur une terre étrangère, accusé lui aussi de conduite étrange, de frayer avec les publicains et les pécheurs, de laisser le troupeau pour une brebis unique qu'on n'est pas même sûr de retrouver. C'est ainsi que lui, le Fils qui est la vie, se laisse conduire jusqu'à la mort, et la mort sur une croix.
Là, il n'y a rien à peser, rien à compter, rien à trier, car le Père ne trouve en lui que l'amour. Et la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Il n'y a qu'à regarder. Et dans le visage de ce Fils aimant, confiant, pardonnant, Dieu le Père contemple soudain, comme en un unique face-à-face, la multitude de ceux qu'il n'a pas rougi de nommer ses frères, et qu'il présente à son Père en disant « Nous voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Dès lors, frères et sœurs, il n'est plus question de compter, de peser ou de mesurer. Ce que Dieu trouve en nous quand il nous regarde, ce n'est pas le résultat plus ou moins satisfaisant de nos efforts, c'est son propre Fils. Une seule chose compte, pour le dire avec Paul, être trouvé en lui, n'ayant plus ma justice à moi, celle qui vient de la loi, mais la justice par la foi au Christ, celle qui vient de Dieu et s'appuie sur la foi. traités avec justice et dans le respect de leur dignité humaine. Seigneur, nous te prions. Pour les enfants abandonnés et victimes de toute forme de violence, Seigneur, nous te prions. Pour que nos familles et nos communautés chrétiennes soient des écoles d'humilité et de pardon, Seigneur, nous te prions.
saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, prends pitié de nous. Dieu qui nous aime avec exigence et largesse, nous te prions. Comme nous l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Accorde à tes fidèles, Seigneur, de s'appliquer de toute leur âme à la préparation de Pâques, que le renoncement imposé à notre corps porte en chacun de nous des fruits spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut
Ave Regina Caelorum. Amen.